J'ai cru qu'il m'aimait, jusqu'au jour où j'ai compris que je dormais avec un cadavre. Moi, c'est Bertille. Je suis camerounaise, originaire de l'Ouest, et aujourd'hui, je peux dire que j'ai survécu à l'impensable. J'ai vécu ce que même dans les pires films d'horreur, on n'ose pas imaginer. J'ai été mariée à un revenant. Oui, tu as bien entendu. Pas une métaphore, pas une expression. Un vrai revenant, sorti d'un monde que peu osent regarder en face. Et si je suis encore là pour en parler, c'est que Dieu a voulu me sauver. Tout a commencé de la manière la plus banale, la plus douce même. Je vendais des vêtements au marché central de Douala, sur un étal modeste, mais qui me faisait vivre dignement. C'est là que je l'ai rencontré. Un homme bien bâti, toujours tiré à 4 épingles. Grand, élancé, une police comme celle d'un mannequin. Il avait ce regard profond, un peu mélancolique, mais terriblement captivant. Il parlait avec douceur, avec assurance. Un vrai gentleman. Il disait s'appeler Shuka, un Nigérian, installé depuis peu à Douala. Il travaillait, selon ses dires, dans une grande entreprise d'import-export, avec des partenaires à Lagos et Yaoundé. Il est revenu plusieurs fois à mon étal, pas toujours pour acheter, parfois, juste pour me saluer. Petit à petit, il m'a apprivoisé. Il savait parler aux femmes. Il savait surtout comment parler à une femme seule, qui rêvait encore d'amour et de stabilité. Et moi, comme beaucoup, j'avais soif d'être aimée. Même si, je ne cherchais rien. Pas vraiment. Pas l'amour. Pas un mari. Pas un sauveur. J'étais juste une femme simple, qui essayait de survivre dans un monde de plus en plus dur pour les femmes comme moi. Mais lui, il semblait me chercher. Moi. Comme s'il m'avait ciblée. Comme si, avant même qu'on ne se rencontre, j'étais déjà choisie. On avait fait connaissance presque naturellement. Une rencontre comme tant d'autres. Et pourtant, celle-là allait changer ma vie à jamais. Il avait cette manière de parler, cette assurance douce. Il ne m'a jamais brusqué. Il me parlait avec respect, avec délicatesse. Il n'était pas pressé. Il voulait apprendre à me connaître. Et moi, j'étais méfiante au début. Forcément. Mais il savait comment briser mes murs. Il m'avait dit qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il avait eu quelques relations par le passé, mais rien de sérieux. Et moi, je lui avais confié ce que j'avais toujours caché aux hommes. Je suis stérile. Ce mot, je ne le disais jamais sans une boule dans la gorge. Parce que je savais ce qu'il signifiait dans notre société. Une femme qui ne peut pas donner d'enfant, c'est une femme qu'on regarde avec pitié, ou pire, avec mépris. Mais lui, il avait juste haussé les épaules et m'avait regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas un problème. Je ne t'ai pas choisi pour ça. C'était la première fois qu'un homme me disait cela avec autant de sincérité. Et cette phrase a commencé à éroder mes résistances. Très vite, il m'avait sorti de la précarité. J'étais hébergée chez une tante, dormant sur un matelas à même le sol, partageant les toilettes avec 4 autres personnes. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une maison luxueuse, avec de l'eau chaude, des draps propres, une cuisine moderne, et surtout, la paix. Il avait insisté pour que j'emménage chez lui. Au début, je n'y croyais pas. Je me disais que c'était trop beau pour être vrai. Mais il m'a prouvé, jour après jour, que c'était réel. Il me respectait, et c'était quelque chose d'immense pour moi. Il ne me criait jamais dessus. Il me demandait toujours mon avis. Il me traitait comme une femme digne. Il n'y avait pas de violence, pas de manipulation, pas de jeu d'humiliation comme j'en avais connu avant. C'est ce respect-là qui m'a fait m'attacher à lui. 3 mois plus tard, il me demandait en mariage. Ma famille était sceptique, trop rapide, trop mystérieux. Mais moi, j'étais aveuglée par sa gentillesse, son calme, son apparente piété. Il priait souvent, m'emmenait à l'église, parlait de Dieu avec des versets bibliques à l'appui. Alors, j'ai dit oui. Il payait tout. Il me disait de ne pas m'inquiéter, qu'un jour je n'aurais plus besoin de vendre au marché. J'étais heureuse, du moins, je croyais l'être. Puis, il m'a dotée, dans les règles, devant ma famille. Et il m'a épousée à l'état civil. Une cérémonie simple, mais honnête, officielle. J'étais devenue sa femme. Et pour une fois, je croyais que c'était le début d'un vrai bonheur. À cette époque, j'étais chrétienne. Oui, mais pas encore affermie comme je le suis aujourd'hui. Je priais, je lisais parfois la Bible. J'allais à l'église quand j'en ressentais le besoin. Mais je n'étais pas encore enracinée. Disons que j'étais croyante, mais pas encore profondément engagée. Lui, il me suivait parfois à l'église. Il venait, il chantait même les cantiques. Il levait les mains pendant la louange. Mais maintenant que je repense à tout ça, il ne priait jamais. Il imitait. À l'époque, je n'y avais vu que du feu. Je pensais qu'il faisait des efforts pour moi. Mais aujourd'hui, je sais qu'il jouait un rôle. Car ce que je ne savais pas encore, c'est que cet homme, que je croyais être un bienfaiteur, un mari idéal, un miracle tombé du ciel, il n'était pas venu pour m'aimer. Il était venu pour me lier. Les 3 premières années de mariage furent tranquilles, du moins en surface. Une tranquillité étrange, comme celle d'un lac sans vie. Pas de dispute, pas de cris, juste le silence. Un silence pesant, mais auquel je m'étais habituée. Au début, je croyais que c'était ça, la paix. Pas de stress, pas d'infidélité, pas de conflit de famille. Il me donnait de l'argent, il s'occupait de tout, il ne me maltraitait pas. Mais il y avait aussi ce vide dans notre intimité. Et ce vide, avec le temps, s'est transformé en angoisse. Puis un jour, tout a commencé à changer. Il ne voulait plus que je parte à l'église. Au début, il me le disait calmement. Reste
reste un peu à la maison aujourd'hui. Repose-toi. Tu es fatigué. Puis c'est devenu. Ces pasteurs, ils lavent le cerveau des femmes. Laisse Dieu tranquille. Il est partout. Tu peux prier ici. Et moi, j'ai fini par céder. Je ne voulais pas de conflit. Je voulais la paix. Alors, j'ai arrêté d'aller à l'église. Petit à petit, j'ai arrêté de prier. J'ai arrêté de chanter. Et c'est là que le vide a pris toute la place. Mais au fond de moi, je portais un secret. Quelque chose que je n'avais jamais osé dire à personne. Pas à ma mère. Pas à ma meilleure amie. Parce que j'avais honte. Parce que j'avais peur de ne pas être crue. Ce secret, je l'ai découvert la nuit même de notre mariage. Je pensais que ce serait notre première nuit en tant que mari et femme. Je ne m'attendais pas à une passion folle. Non. Mais au moins, une forme de tendresse. Un contact. Une caresse. Quelque chose. Mais au moment où j'ai essayé de me rapprocher de lui, il s'est éloigné brusquement. Je me suis dit qu'il était peut-être nerveux ou fatigué. Mais ce n'était pas ça. Quelques jours plus tard, j'ai insisté. J'avais besoin de comprendre. Je lui ai demandé: tu ne me trouves pas attirante? Tu n'as pas envie de moi? Et là, il a soupiré. Longuement. Il s'est assis en face de moi, m'a regardé droit dans les yeux et a dit calmement: je suis né comme ça. Il n'y a rien. Je ne comprenais pas. Alors il a retiré son vêtement. Et j'ai vu. Rien. Pas d'organes. Pas de cicatrices. Juste une surface plate et lisse. Comme si rien n'avait jamais existé. J'ai eu un frisson dans tout le corps. Mon souffle s'est coupé. J'étais tétanisée. Je ne savais même pas quoi dire. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux, et j'ai juste murmuré: pourquoi tu m'as épousée? Et il m'a répondu: parce que je t'aime. Puis il a ajouté: toi, tu es stérile. Et moi, je suis comme je suis. Alors, on n'a pas besoin de rapport. C'est bien comme ça. On est fait pour être ensemble. Ces mots m'ont glacé. Ce qu'il disait semblait logique, mais tout sonnait faux. Comme un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent pas, mais qu'on force à coller avec de la colle froide. Pendant 3 ans, il n'a jamais cherché à me toucher. Pas une caresse. Pas un baiser profond. Rien. Et moi, au début, je me disais: peut-être que c'est ça, l'amour vrai. Peut-être qu'il m'aime pour qui je suis. Mais au fond, j'avais peur. Peu à peu, des détails ont commencé à m'alarmer. Il ne se déshabillait jamais devant moi. Il ne se regardait jamais dans un miroir. Il dormait peu. Et certaines nuits, je le voyais debout dans la pénombre, immobile, les yeux ouverts. Il ne bougeait pas. Il me fixait. Quand je bougeais ou que je faisais semblant de dormir, il retournait se coucher, comme si de rien n'était. J'avais peur de lui. Mais je n'osais pas le dire, parce qu'il ne me faisait pas de mal, pas physiquement, mais j'avais l'impression de vivre avec une énigme, une chose, quelque chose que je ne comprenais pas, quelque chose qui ne vivait pas vraiment comme un humain. Et surtout, je me posais la question que je n'osais même pas formuler à voix haute: qui ai-je épousé, vraiment? Ensuite, on a commencé à vivre comme ça, un couple sans vie, un mariage sans chaleur, pas d'intimité, pas de sortie, juste une routine vide, froide, oppressante. Il avait tout interdit. Il m'avait dit: le monde dehors est mauvais. Tu n'as besoin de rien. Tout ce dont tu as besoin est ici, avec moi. Et j'ai obéi. Je ne sortais plus de la maison. Même pour aller au marché, c'était lui qui gérait. Même pour rendre visite à mes proches, il trouvait toujours une excuse pour m'en dissuader. Petit à petit, j'ai disparu du monde sans même m'en rendre compte. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Avec le temps, les nuits sont devenues étranges. Très étranges. Au début, c'était une odeur, subtile, presque imperceptible. Un mélange de métal, de sueur ancienne, et de quelque chose de moisi. Puis, l'odeur est devenue plus forte. Une puanteur de chair pourrie, de décomposition. Elle se répandait dans toute la chambre. Chaque soir, quand on allait se coucher, j'ouvrais les fenêtres. Je changeais les draps, je mettais de l'encens, mais rien n'y faisait. L'odeur revenait, toujours. Et puis, il y avait sa manière de dormir. Je n'avais jamais prêté attention au début, mais un soir, j'ai vraiment observé. Il dormait droit comme un mort, sur le dos, parfaitement aligné, les bras tendus le long du corps, comme un corps dans un cercueil. Et toujours, des gants blancs aux mains. Il ne les enlevait jamais, même pour dormir. Je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai osé poser la question, sa voix s'est durcie. Ne pose pas de questions sur des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est là que la peur a pris place dans mon cœur. Pas une peur banale, une terreur sourde, permanente, comme si je vivais avec quelque chose que je ne devais pas regarder en face. Et pourtant, j'étais coincée, enfermée. Pendant 5 ans, j'ai subi. Pas de rapport, pas de tendresse, pas même une étreinte, juste le silence, la peur, et cette odeur de mort qui s'intensifiait chaque nuit. Ma famille venait parfois me voir. Ils me posaient des questions, mais je souriais, je mentais, je ne pouvais rien dire.
dire, parce que j'étais terrifiée, comme si en parlant, je déclencherais quelque chose de plus horrible encore. Et ce que je n'avais pas compris, c'est qu'inconsciemment, il me faisait adhérer à ces choses. Il m'introduisait à ces rites sans m'en parler, des habitudes étranges, des silences imposés, des moments figés. Il m'interdisait de prier, d'écouter de la musique chrétienne. Et quand je passais devant certaines pièces de la maison, j'avais l'impression d'être observée, pas par lui, mais par autre chose. Puis, est venu le moment de non-retour. Un soir, je me suis réveillée à cause de l'odeur. C'était insoutenable, comme si quelque chose était mort dans la chambre. Je me suis levée, j'ai allumé la lumière, et c'est là que je l'ai vu. Il dormait toujours dans la même position, mais son visage avait changé. Sa peau était craquelée, presque noircie par endroits. Ses lèvres étaient rétractées, comme sèches, et des taches sombres apparaissaient sur son cou, ses bras, comme si son corps se décomposait. J'ai cru devenir folle. Je me suis approchée lentement. Je l'ai touché, du bout des doigts, en tremblant. Et ce que j'ai senti, ce n'était pas de la peau. C'était de la chair molle, froide, glissante, comme de la viande pourrie. Ma main est restée collée un instant, et quand je l'ai retirée, mes doigts portaient une substance noire, grasse, presque vivante. J'ai crié, mais aucun son n'est sorti. J'étais paralysée par la terreur. Et lui, il n'a pas bougé. Il dormait, ou faisait semblant. Mais j'ai vu une larme noire couler de son œil fermé. Une nuit, j'ai pris mon courage à deux mains. Je n'en pouvais plus. Cette vie de silence, de peur, de non-dit. Je devais comprendre. Je devais savoir. Il dormait, comme toujours, sur le dos, les bras tendus, les gants blancs bien en place. Son corps était si rigide, si figé, qu'on aurait cru une statue funéraire. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains tremblaient. Mais cette nuit-là, j'ai osé. J'ai tendu la main, et je l'ai touché. Dès que mes doigts ont effleuré son bras, il a ouvert les yeux, vifs, fixes, vides. Puis, dans un mouvement inhumainement lent, il a redressé le torse. Pas comme quelqu'un qui se réveille, comme un mort qui se lève dans un cercueil. Je suis restée figée, paralysée par la terreur. Il s'est assis, droit comme un piquet, sans un mot. Puis il a tourné lentement la tête vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts, exorbités, presque lumineux. Et dans un calme glacial, sans émotion, il a murmuré. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai pas réfléchi. J'ai crié de toutes mes forces. Un cri venu du plus profond de mes entrailles. Je me suis levée d'un bond. J'ai ouvert la porte de la chambre et je me suis mise à courir dans la maison, comme une folle. Je criais à l'aide. Je hurlais. Je tapais sur les murs. Mais personne ne m'entendait. Aucun voisin. Aucun bruit. Rien. La maison semblait coupée du monde. Et là, je me suis souvenu que je n'avais pas de clé. C'était lui qui gardait toutes les serrures. Moi, la nuit, je n'avais aucun accès à la sortie. Je suis sortie sur la terrasse. L'air de la nuit était lourd, épais, oppressant. Je continuais de crier, d'appeler à l'aide, les yeux remplis de larmes, le cœur prêt à exploser. C'est alors que je l'ai vu. Il était là, derrière moi, calme, silencieux. Il avait retiré ses gants. Son visage semblait redevenu normal. Son regard avait changé. Il était redevenu humain. J'étais en transe, enragée, paniquée. Je l'ai insulté, sans filtre. Tu es un sorcier, un franc-maçon, un mort-vivant. Tu veux m'initier. Tu n'es pas humain. Mais il a nié tout en bloc, avec douceur, avec une fausse compassion dans la voix. Tu es fatiguée, Bertille, tu fais une crise, je suis ton mari, je t'aime. Et là, contre toute logique, il m'a prise dans ses bras. J'étais figée, mais il m'a tenue fermement, comme pour m'ancrer, m'éteindre, ou m'engloutir. Puis, il a commencé à me caresser, avec une tendresse étrange, malsaine, comme s'il savait que je n'arriverais plus à bouger, comme si quelque chose m'avait vidé de toute volonté. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Je ne savais plus où j'étais. Je me sentais comme absente de mon propre corps. Et c'est là que c'est arrivé. Pour la première fois depuis notre mariage, il m'a fait l'amour. Je n'en revenais pas. Il avait un sexe bien réel, un organe en chair. Ce même homme dont le bassin était vide 3 ans plus tôt, avait maintenant ce qu'il n'avait jamais eu. Et tout cela me semblait surréaliste, sale, brumeux. Ce n'était pas un acte d'amour. C'était comme un rite, un scellement, une prise de possession. Et le pire, c'est qu'au fond de moi, je savais que ce qu'il avait fait cette nuit-là n'avait rien d'humain. Car ce n'est que ce jour-là qu'il m'a fait l'amour, qu'il avait un sexe. Après ce qu'il venait de faire, après cette première fois où son corps avait changé, où il m'avait possédé comme un démon s'approprie une âme, je n'étais déjà plus vraiment moi. J'étais vidée, confuse, entre terre et néant. Il m'a soulevée dans ses bras, comme on porte une mariée, mais je sentais qu'il ne m'amenait pas vers une nuit d'amour. Il m'emmenait vers la mort. Et quand nous sommes arrivés à la chambre, j'ai vu l'horreur. Pas une vision vague, pas une hallucination. Une
scène réelle, physique, figeante. À ma place du lit, là où je dormais d'habitude, il y avait un long cercueil blanc, déjà ouvert, tapissé de soie claire, parfaitement ajusté à la forme d'un corps de femme. Et à son côté, là où il dormait toujours figé, il y avait un cercueil noir, fermé cette fois, mais posé là, comme s'il l'avait toujours été. Je suis restée muette d'effroi. Je voulais hurler, courir, fuir cette chambre maudite. Mais rien ne sortait. Ma gorge était nouée, mes jambes molles. Alors que je commençais à me débattre dans ses bras, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix basse, glaciale, presque tendre, « Bertille, tu vas mourir si tu résistes. Et moi, je ne veux pas que tu meures. » J'ai senti la panique monter dans mes entrailles. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Mon corps m'avait abandonné. Toujours dans ses bras, il m'a déposé dans le cercueil blanc. Comme un mort vivant dépose sa promise dans sa tombe. Il m'a allongé comme une défunte, les bras le long du corps, les yeux ouverts. Et puis, doucement, il a fermé le cercueil. L'obscurité a tout englouti. L'air est devenu lourd. Je sentais mon corps s'alourdir, comme si mes membres devenaient pierre. Je mourais, à petit feu. Pas complètement, pas physiquement, mais quelque chose mourait en moi. C'était la première nuit où il m'a montré ce qu'il était vraiment. Puis, comme si rien ne s'était passé, le matin est arrivé. Je me suis réveillée sur le lit, pas dans le cercueil, mais dans la même position, sur le dos, les bras le long du corps, exactement comme j'étais couchée dans la boîte la veille, comme une morte. Et lui, il n'était pas là, jamais là le matin. Il partait toujours tôt, disait-il, mais je ne l'entendais jamais partir. Il disparaissait, littéralement, et je me retrouvais seule, nue, avec cette odeur persistante de cire, de sueur froide, et de mort. Je voulais croire que c'était un rêve. Je me disais que mon esprit me jouait des tours, que c'était la fatigue, le stress, le manque de prière. Mais chaque matin, c'était pareil. Je me réveillais dans cette position de morte. Et lui n'était jamais là. Jamais. Et plus le temps passait, plus je perdais pied. Je devenais vide. Je ne mangeais plus comme avant. Je ne souriais plus. Je ne vivais plus. Je survivais. Pendant des années, j'ai cru que je devenais folle. Je me disais, peut-être que je suis malade. Peut-être que j'invente. Peut-être que je suis maudite. Mais non. La vérité, c'est que je vivais avec un mort. Un être qui n'avait plus rien d'humain, mais qui savait imiter la vie. Il savait parler, il savait s'habiller, il savait faire croire. Mais la nuit, il redevenait ce qu'il était vraiment. Et moi, j'étais devenue sa captive. Une épouse piégée dans un cauchemar spirituel. Une âme liée à un cadavre, sans avoir jamais signé aucun pacte. Pendant longtemps, je n'avais parlé à personne. Je vivais dans la peur, l'isolement, la confusion. Je pensais que j'étais folle, que tout ce que je vivais n'était que le fruit d'un esprit malade, fatigué, épuisé. Mais un jour, le téléphone a sonné. C'était ma tante, celle qu'on appelait Maman Clarisse. Une femme étrange, que beaucoup craignaient dans la famille. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle voyait les choses. Des rêves, des visions, des messages nocturnes. Depuis toute petite, on disait qu'elle avait le regard de l'autre côté. Je n'avais jamais rien osé lui dire. Mais ce jour-là, elle m'a appelé. Elle m'a appelé d'elle-même. Sa voix était grave, calme, mais tranchante comme un rasoir. Elle m'a dit, sans détour, « Bertille, l'homme avec qui tu vis n'est pas un homme, c'est un mort. » Je suis restée figée, comme si tout ce que je ressentais au fond de moi, sans jamais pouvoir l'expliquer, venait d'être confirmé par une voix que je ne pouvais pas ignorer. Je lui ai demandé, « Comment tu sais? Qu'est-ce que tu veux dire? » Et là, elle m'a tout raconté. Il s'appelait Shuka, au Nigeria. Il était marié, mais il est mort, assassiné par sa propre femme, dans des circonstances rituelles. On l'a retrouvé sans langue, sans cœur. Elle l'avait livré à un groupe d'occultistes pour la richesse. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son esprit ne partirait pas comme ça. Il est revenu, en errance, pas comme un esprit ordinaire. Il est revenu encore, mais un corps vide, animé par une puissance noire. Un revenant. Je n'arrivais pas à respirer. J'étais assise sur le sol, les larmes coulant sans même que je m'en rende compte. Il est venu au Cameroun parce qu'il ne pouvait plus rester là-bas. Il a franchi les frontières par des voies spirituelles. Il n'a pas pris l'avion, ni le bus. Et surtout, il t'a choisi. Il ne t'a pas trouvé par hasard. Il t'a choisi parce que tu es stérile. Ma gorge s'est nouée. Ce mot, encore, ce fardeau que je traînais depuis des années, avait été la clé de ma condamnation. Ma tante a continué. Il cherchait une femme qui ne porterait pas de vie. Il ne voulait pas d'enfant, parce qu'un enfant aurait détruit son énergie. Un enfant aurait brisé le voile. Il te voulait seul,
à lui. Et plus encore, il voulait ton âme. J'étais incapable de parler. Mais elle savait ce que je vivais, sans que je dise un mot. Les cercueils que tu vois, ils sont réels. Les nuits où tu te réveilles comme une morte, ce n'est pas symbolique. Ils te tuent par morceaux. Ils t'éteignent. Ils pompent ta lumière pour revenir complètement à la vie. Et cette nuit, Bertille, c'est la nuit qu'il a choisie. Je me suis mise à trembler. Tout mon corps vibrait. Je regardais la chambre comme si elle allait se refermer sur moi d'un coup. Et je lui ai demandé, la voix brisée, que va-t-il faire? Il va t'endormir. Il va te coucher dans ce cercueil. Et cette fois, il mettra le feu. C'est un ancien rituel Igbo. Un feu sacré. Il brûlera ton corps pour sceller ton âme dans la sienne. Et à ce moment-là, il pourra revivre complètement. Avec ton énergie, ton essence, ton souffle. Il sera homme de nouveau. Et toi, tu ne seras plus qu'un souvenir piégé entre deux mondes. Je voulais fuir, hurler, sauter par la fenêtre. Mais mes jambes ne bougeaient plus. Il était là, dans la maison. Et moi, j'étais déjà prise dans la toile. Alors ma tante a dit la seule chose qui m'a redonné espoir. Ne bouge pas, n'ouvre pas quand il t'appelle. Ne réponds pas à ses caresses. Ne regarde pas ses yeux. Je viens, ce soir, je viens. Et si Dieu est encore avec toi, il ne gagnera pas. Et c'est ainsi que la nuit la plus longue de ma vie a commencé. Ma tante est arrivée en fin de journée. Le soleil tombait lentement, et déjà l'atmosphère dans la maison devenait lourde, irrespirable. Elle est entrée, habillée simplement d'un pagne noir et d'un haut en lin blanc. Pas de bijoux, pas de maquillage. Mais elle avait ce regard perçant, celui d'une femme qui ne venait pas visiter, mais combattre. Elle a inspecté les pièces d'un œil rapide, s'arrêtant devant les miroirs qu'il avait toujours couverts d'un drap noir. Elle a murmuré quelque chose en langue béti, puis a posé un petit sachet de sel au pied de l'entrée principale. Elle savait déjà. Elle savait ce qu'il était vraiment. Peu après, il est rentré. Je l'ai vu franchir la porte du salon, et quelque chose dans l'air a changé. L'atmosphère s'est figée. Même le vent dehors avait cessé de souffler. Il nous a trouvés toutes les deux, assises côte à côte. Son regard est passé de moi à ma tante, et tout de suite, il est entré dans une rage noire. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je t'avais dit de ne jamais l'inviter. Elle doit partir. Maintenant, je ne veux pas d'elle dans ma maison. Tu es à moi. Bertille, tu m'appartiens. Mais ma tante est restée assise, impassible. Elle l'a regardé dans les yeux, sans trembler. Tu ne possèdes rien ici, Shuka. Tu ne contrôles plus rien. La vérité est sortie. Et ce soir, tu perds. À ces mots, il est entré dans la chambre en courant. J'ai eu peur. J'ai voulu le suivre. Mais ma tante m'a retenu d'un geste. Quelques secondes plus tard, il est ressorti. Et là, il tenait deux serpents. Deux énormes serpents noirs, enroulés autour de ses bras comme des bracelets vivants. Ils remuaient lentement. Leur langue fendait l'air avec un sifflement glacé. J'ai failli m'évanouir. Vous allez mourir toutes les deux. Personne ne retrouvera vos corps. Vous serez consumés, et moi je renaîtrai. Je voulais fuir, hurler, sortir par la porte, mais ma tante m'a saisi par le bras. Tu ne peux pas fuir, Bertille. Il t'a déjà lié. Tu es un des serpents. Si tu fuis, il tuera le serpent, et tu mourras. Tu dois le tuer toi-même. C'est la seule façon de briser le lien. J'étais pétrifiée. Je regardais les deux serpents, et soudain, je comprenais. Je sentais lequel des deux me représentait. Celui de gauche, il me fixait. Ses yeux avaient mes peurs. Mais je tremblais. Je lui ai crié. Pourquoi tu n'as pas amené des gens? Pourquoi on est seul? Elle a simplement ouvert son sac en cuir, l'a posé doucement au sol, puis a sorti un petit miroir, un flacon de sel rouge, une poignée de poudre blanche et un morceau de bois sacré. Et elle s'est mise à parler en langue béti. C'était comme une incantation, une litanie que je ne comprenais pas, mais qui résonnait dans mon âme. Et soudain, elle s'est adressée à l'ex-femme de mon mari, à l'esprit de celle qui l'avait tué. Toi qui l'as livré à l'abîme, toi qui sais la profondeur de son mal, réponds à mon appel. Regarde ce qu'il est devenu. C'est toi qui as ouvert la porte. C'est à toi de m'aider à la refermer. Et pendant ce temps, mon mari changeait. Son corps gonflait. Littéralement. Sa peau s'épaississait. Ses veines se gonflaient comme des cordes. Et du sang commençait à couler lentement de sa bouche. Il a lâché les serpents. L'un a foncé vers moi. Mon serpent. Je me suis levée, le cœur prêt à exploser. Je l'ai saisi à deux mains. Il s'est tordu dans tous les sens, a tenté de me mordre. Mais ma tante criait. N'aie pas peur. Bertille, c'est toi. Il ne peut pas te tuer, sauf si tu le laisses vivre. Tue-le. J'ai hurlé. D'un coup, j'ai frappé sa tête contre le sol. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que le serpent ne bouge plus. Et au moment où je l'ai tué, j'ai senti un choc dans ma poitrine, comme si une corde invisible venait de se briser. L'autre serpent avait bondi vers ma tante, mais elle lui a lancé le miroir. Le reptile s'est figé en le voyant, et a explosé en une fumée noire. Nous avons fui, sans nous retourner. Je courais pieds nus, la gorge brûlante, les jambes tremblantes, mais je courais. Et quand j'ai regardé une dernière fois par la fenêtre, je l'ai vu, debout, au milieu de son salon. Son corps gonflé, monstrueux, inhumain. Il soufflait bruyamment, le sang coulant par son nez, ses
ses yeux rouges de haine. Il hurlait, mais aucun son ne sortait, comme un démon privé de voix. Et c'est ce soir-là que j'ai quitté la maison de la mort. Pour toujours. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus vivre avec ce fardeau. Je ne voulais plus rester dans le silence, ni dans le mensonge, ni dans la peur. Alors, je me suis rendue à l'église, celle que j'avais abandonnée il y avait des années, à cause de lui. Quand je suis arrivée, c'était comme si les murs eux-mêmes me reconnaissaient. Tout avait changé, et en même temps, tout était familier. Des visages nouveaux, des regards curieux, mais surtout, le pasteur. Il était là, et quand il m'a vu franchir la porte du temple, il a sursauté. Il s'est figé quelques secondes, puis il a crié, « Bertille, mon Dieu, c'est toi !» Ses yeux se sont remplis de larmes. Il m'a serré dans ses bras, et dans ce simple geste, j'ai compris à quel point j'avais été absente, à quel point j'avais disparu. Nous nous sommes assis dans son bureau. Je lui ai tout raconté. De la rencontre au marché, de la maison luxueuse, de l'absence de rapport, de l'odeur de mort dans les draps, des cercueils, de la nuit de terreur avec ma tante et les serpents, jusqu'à l'instant où j'ai fui. Il a écouté sans m'interrompre. À plusieurs reprises, il a fermé les yeux, les mains croisées, murmurant des prières. Puis, à la fin, il a posé la main sur la mienne et m'a dit, « Bertille, ce que tu viens de vivre, ce n'était pas juste une histoire étrange. C'était une opération des ténèbres. Mais tu es en vie, parce que Dieu ne t'a jamais oublié. » Puis il a pris une décision. Il m'a dit, « Nous allons retourner dans cette maison. Nous allons voir. Et si l'esprit de mort rôde encore là-bas, nous allons le confronter. » J'étais partagée entre la peur et le soulagement. Mais j'ai accepté. Le lendemain matin, nous sommes partis. Moi, lui, 2 anciens de l'église, et 3 intercesseurs. Nous avions des bibles, de l'huile d'onction, du sel consacré. Le pasteur priait à voix basse dans la voiture. Moi, je tremblais. Quand nous sommes arrivés devant la maison, un choc. La grande villa blanche, celle dans laquelle j'avais vécu 8 ans de cauchemar, était vide. Je veux dire vide dans un sens surnaturel. Le portail était entrouvert. Aucune voiture, aucune lumière. Le jardin était sec, envahi par les herbes hautes. On aurait dit que personne n'y avait mis les pieds depuis des mois. Et pourtant, j'y avais fui il y a à peine 2 jours. Le pasteur a frappé à la porte. Personne n'a répondu. Il a forcé l'entrée. Et là, tout était poussiéreux. Aucune trace de vie. Les placards vides, les chambres désertes. Le salon n'avait même plus de meubles. Le miroir de l'entrée explosé en 1000 morceaux. Dans la chambre conjugale, il n'y avait plus de lit. Rien. Même les cercueils avaient disparu. Pas une photo, pas un papier, pas une preuve qu'un homme n'avait jamais vécu ici. Nous avons fait le tour du quartier, posé des questions aux voisins. Aucun ne savait rien. Certains disaient que la maison était vide depuis presque 1 an. D'autres affirmaient qu'elle appartenait à une famille nigériane partie depuis longtemps. Mais moi, je savais. Je savais que jusqu'à 2 jours avant, j'étais enfermée dans ce cercueil blanc. Je savais que mon mari m'avait tenue prisonnière entre 2 mondes. Le pasteur m'a regardé avec gravité. Ce que tu as vécu n'était pas de ce monde, Bertille. Mais Dieu t'a arraché à l'enfer. Et maintenant, tu dois témoigner. Même aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, je me pose encore cette question. Comment avait-il fait? Comment avait-il pu organiser tout ça? Le mariage civil, les papiers, les voitures, l'argent pour vivre dans cette maison luxueuse. Tout semblait réel. Mais pourtant, aucun membre de sa famille n'avait jamais assisté à notre union. Aucun ami, aucun proche. Comme si j'avais épousé un fantôme invisible aux yeux des autres. Dans les rues de Douala, je ne l'ai plus jamais revu. Il avait disparu, comme avalé par un autre monde. Et moi, je me sentais comme perdue dans un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Après ce rapport sexuel, le seul que nous n'ayons jamais eu, quelque chose de terrible s'est produit. J'avais sa semence en moi, mais pas une semence ordinaire. C'était une semence maudite, celle d'un esprit obscur, que je sentais appartenir à un animal, un chien, un être impur. Un poids invisible mais tangible qui grandissait en moi. Je sentais mon ventre grossir chaque jour, comme si je portais en moi un être qui n'était pas humain. Et pourtant, moi, je maigrissais. Je me sentais m'éteindre de l'intérieur. Mon corps réagissait à cette présence maléfique. Je devenais l'ombre de moi-même. Je vivais un combat silencieux, un combat entre la vie et la mort, entre la lumière et l'obscurité. J'étais enceinte d'un chiot spirituel, un démon rampant au creux de mon ventre. J'avais peur que cela ne me détruise complètement. Mais Dieu m'a tendu la main quand j'étais au plus bas. À l'église, j'ai trouvé refuge. Le pasteur et les anciens ont prié sur moi, jour après jour, semaine après semaine. Ils ont imposé les mains, répandu de l'huile sainte, récité des psaumes, brisé les chaînes invisibles qui me liaient à cette semence maudite. C'était une délivrance douloureuse, intense, mais elle m'a sauvée. Petit à petit, j'ai senti ce poids partir, la présence malsaine se dissoudre. Mon ventre est redevenu normal, mon corps a repris des forces. Et moi, je me suis accrochée à Dieu comme jamais auparavant. Aujourd'hui, je suis là, vivante. J'ai survécu à cet enfer spirituel, à cette folie qui aurait pu m'engloutir. Je suis la preuve vivante que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut triompher.